Vous, amis Scorpion, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2023. Donc je prends l'oracle, les heures miroirs de Fanny Ferry pour avoir la carte qui va représenter les énergies de votre mois de septembre 2023. Et j'ai décidé de changer les jeux et d'utiliser l'améthyste love et les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Donc on va faire un tirage couple en triangulaire, les messages célibataires et les messages d'amour. Et je n'utiliserai donc que l'améthyste love et les messages des anges de l'amour. On va aller voir donc la carte qui va représenter les énergies de votre mois de septembre sentimental, exclusivement sentimental. Donc c'est parti, nous y allons. Pour votre intro, sachez que voilà, je vais garder ce format. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que c'est très important pour moi. Ça me permet ici en même temps de faire des tirages qui vous intéressent, hein, tout simplement, avec des jeux qui vous intéressent. Allez Scorpion, septembre 2023, quelle est la carte ici qui va représenter vos énergies sentimentales pour ce mois de septembre, que ce soit en couple, en triangulaire ou en célibataire. Ici, septembre, votre guidance sentimentale, quelle est la carte ici qui va représenter vos énergies. On vous dit ici le potentiel, donc je ne regarde que la carte, je ne regarde pas le dos de deck. On vous parle de 9h09, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats, cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Donc clairement ici, amis Scorpion ou Scorpionne, clairement ici vous avez tout le potentiel, amis Scorpion. On vous dit pour gérer la situation et on vous dit quand même malgré tout attention ici parce que vous êtes quand même en train d'écrire un nouveau livre de votre vie, dans un nouveau chapitre de votre vie. Moi j'ai plus l'impression de dire que c'est un nouveau livre ici que vous ouvrez parce qu'on est vraiment dans des énergies de libération. Hein. Donc ici dans votre vie, oui, il va falloir mener à bien ce nouveau départ dans votre vie, mais vous ne devez pas être insatisfait ou insatisfaite. Peut-être que le résultat que vous attendiez n'y est pas, mais vous êtes sur le chemin pour aller vers cette réussite. Mais vous risquez ici de faire naître de mauvaises énergies si jamais vous le preniez ici avec... Prenez-le avec beaucoup de distance et de lâcher prise et faites-le si votre cœur vous en dit. Mais n'attendez pas de retour. Faites-le ici en n'attendant pas ici quelque chose. Vous allez le faire, vous avez le potentiel pour le mettre en place, mais si vous le faites, vous devez le faire ici parce que vous avez envie de le faire. Et si vous ne le faites pas parce que vous avez envie de le faire, cela risque de faire naître des énergies encore plus basses que celles que vous essayez de régler. Donc clairement ici, faites attention, vous avez tout le potentiel pour gérer cela, mais effectivement... Faites attention de ne pas faire naître de mauvaises énergies, soit en mal interprétant les choses, ou justement en faisant les choses en attendant un retour. Faites-les les choses ici dans l'amour inconditionnel. Si vous faites quelque chose par amour, vous n'aurez pas à le regretter, clairement. Allez, couple septembre 2023, quel est le message ici pour vous, pour mes couples Scorpion? Scorpion, septembre 2023, ici, quel est le message pour vous, pour mes couples? Allez, s'il vous plaît, cher guide. Waouh, d'accord. Donc ici, on demande à une féminine d'avoir beaucoup de sagesse, d'accord, à l'intérieur du couple, parce que même s'il y a de l'amour, que c'est passionnant, c'est envoûtant, que voilà, effectivement, ouais. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être une maman au sein d'un clan familial, une maman ou une personne plus âgée, ici, à l'intérieur d'un couple, agit avec beaucoup d'amour, effectivement... il y a peut-être aussi, amis Scorpion, ici, une maman qui à cause de son amour très fort, hein, d'accord, que ce soit la vôtre ou celle de votre autre. Après, si elle apparaît dans votre, dans votre guidance, elle peut être inversée. Donc, ce n'est pas forcément une énergie qui vous appartient à vous, amis Scorpion, mais qui peut être ici reliée à votre couple. Donc, ça pourrait très bien être la mère de votre conjoint ou conjointe ici. Oups, bon, mais cette personne a peut-être tendance un peu à bousculer votre vie, à bousculer votre habitude, à bousculer ici, à toujours se foutre énergie tierce au sein de votre couple en fait. C'est ça qui est gênant. C'est qu'ici, votre maman ou la maman de votre, ou la grand-mère, hein, peu importe, ici on parle d'une féminine très mature, on parle d'une grand-mère, mais au sein du couple ici, pour moi, il va falloir vous en tant qu'épouse avoir beaucoup de sagesse face à cette féminine, qui, avec son amour passionnant et envoûtant, donc je parle de dépendance affective peut-être venant de votre conjointe ou de votre conjoint, se place en énergie tierce au sein de votre couple. Donc ce qui veut dire qu'ici vous êtes en triangulaire avec soit votre mère ou la mère de votre autre. Excusez-moi, je vais chercher le chargeur, il n'y a plus de batterie.
Désolée, ami Scorpion, je tenais à remettre la batterie parce que sinon on n'avait plus de batterie. Et s'il n'y a plus de batterie, il y a problème. Donc ici, on peut vous dire qu'il y a une maman qui se place toujours en énergie tierce au sein de votre couple, au sein d'une union officielle. Et donc ici, ben, on a bien une maman qui place votre épouse en énergie tierce. Donc c'est bien ici une maman, donc une femme au foyer, donc votre mère ou la mère de votre mari ou de votre femme. Et ici, bon, pour moi je vais être claire. Hein. Ici, messieurs, il y a une maman et une femme. Et cette femme ici, même si elle a, messieurs, clairement ici, messieurs, même si l'amour de votre mère est très passionnant et envoûtant, ici, clairement, elle place ici votre femme en énergie tierce, ce qui veut dire que bah, c'est elle et ensuite votre femme. Et clairement, ici, elle favorise l'amour, donc je ne vais pas vous mentir, certaines mamans utilisent des moyens, pour ceux qui connaissent, magiques, donc des sorts ou des choses comme ça, afin de geler ici certains liens. Donc il y a peut-être une maman qui, par son comportement, gèle une situation dans un couple, ou alors sinon c'est qu'elle utilise ici des techniques un peu moins géniales, pour faire en sorte que, ben oui, monsieur, vous fermiez les yeux. Donc ici sur une féminine, donc sur votre femme. Donc ici, clairement, il y a une femme qui attend que vous ouvriez les yeux et qui communique et qui vous envoie un message concernant le fait que, ben oui, elle a l'impression ici que, ben oui, elle t'a envoûté ou quoi, il y a un problème, enfin, qu'est-ce qui se passe, enfin, moi, je suis là et j'en ai marre, quoi, je t'aime, et en fait, il y a une épouse ici qui attend qu'un mari revienne et attend ici que, ben oui, vous allez envoyer ici un message à votre mari en disant, mais attends, il y a un problème là, enfin, je veux dire, comment est-ce que moi, je peux passer après ta mère ? C'est pas possible là, il y a une féminine, une épouse, et en tout cas vous mesdames, vous allez dire non mais attends, moi je vais attendre que tu reviennes et que tu mettes les pieds sur terre, parce que ici, il y a une maman qui est tellement venue foutre le bordel au sein d'une union officielle, qui a placé votre épouse en tant qu'énergie tierce, donc vous en tant qu'épouse, vous êtes placée en énergie tierce parce que cette femme ici, donc moi j'ai plus l'impression que c'est la mère de votre autre, hein, clairement ici, donc la mère de votre conjoint, et en fait, vous attendez toujours des retours de cette femme en fait. Vous attendez toujours ici le retour de cette femme. Ici, il y a toujours un retour, en fait, concernant le fait que vous avez l'impression que cette femme ici arrive à amadouer votre conjoint, votre mari, et vous dites, mais c'est pas possible, elle l'a envoûté ou quoi, il y a quoi, il y a un problème, pourquoi est-ce que moi je passe après, quoi. Donc là, effectivement, bah, il y a une maman qui a fini par ici éloigner une féminine, donc votre femme. Et effectivement, il y a une féminine qui attend ici que, ben oui, qui attend... un retour, qui attend ici que les choses bougent, en fait. Il y a beaucoup ici... il y a quelqu'un ici qui est réellement une maman qui entrave vraiment votre relation. Que ce soit d'ordre dans le fait d'utiliser des méthodes peu orthodoxes. Voilà. Je vais être honnête sur ma guidance et je vais dire ce que je ressens et ce que je vois, et puis vous prendrez si ça vous va. Ici, c'est ce que je vous disais, il y a une maman ici qui utilise vraiment, une femme qui utilise de mauvaises pratiques, voilà, pour bloquer un couple et mettre une féminine, donc une épouse ici, geler une épouse dans un couple. Et là, en fait, il y a une femme ici qui attend le retour. Ici, il y a une féminine ici qui est attendue par cette femme. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Ici, c'est comme si cette féminine allait dire, bon, bah, on va voir comment elle réagit maintenant. Après avoir fait ce que j'ai fait, on va laisser voir un peu comment ça fonctionne. C'est un peu du genre, bah, madame, là, elle a mis votre épouse au fond du congélateur. Elle l'a bloqué, quoi. Elle l'a bloqué énergétiquement à l'intérieur de votre lien de couple. Il se pourrait aussi qu'une maman ici n'accepte pas une union, hein, clairement depuis peut-être certainement longtemps, et que même si elle a l'air très aimante vis-à-vis de votre conjoint, mesdames, ou vis-à-vis de vous, messieurs, ben madame, votre maman, il va falloir ouvrir les yeux sur le fait que cette féminine ici, si c'est pas votre maman, c'est une féminine, hein, d'un certain âge, clairement, qui utilise ben, l'amour et l'affection qu'elle a, et quelque part un peu de chantage affectif ici, hein, vis-à-vis d'un homme. Et donc du coup, bah oui, il y a de l'amour au sein d'un clan officiel,
mais il y a un événement rapide ici. Il y a un événement rapide venant d'une maman, ici, qui va communiquer à une femme que maintenant il y a un événement rapide et que de toute façon, cette féminine, cette maman va faire comprendre qu'elle passe avant. Elle va faire comprendre à votre épouse que ici, en fait, elle va communiquer en fait que non, c'est pas possible. Elle va renvoyer un message. Votre femme va dire non, non, mais moi il y a de l'amour et j'y crois au sein de notre foyer. Donc faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous voulez. Moi personnellement, j'y crois pas. Et donc là, il y a une femme ici qui, après avoir fait ce qu'elle a fait, clairement ici une féminine, parce que pour moi, elle a utilisé de la magie, clairement ici des sorts ou ici des rituels, pour vous bloquer ici et vous mettre, vous en tant qu'épouse, vous geler. Clairement ici, c'est comme si une féminine avait gelé le lien et vous avez banni dans votre union. On n'accepte pas votre couple, n'accepte pas que vous soyez mis ici avec votre fils. Et clairement ici, il y a une femme qui attend un retour concernant cet amour, concernant le rituel qu'elle a mis. Et effectivement, le fait d'avoir ici des retours de la part de votre femme en disant « Mais qu'est-ce que tu as foutu ? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça ? Parce que maintenant, en fait, c'est dégueulasse. » Donc là, il y a bien votre épouse ici, messieurs, ou vous, mesdames, en tant qu'épouse, soyez bien à l'écoute de vous pendant le mois à venir. Il va falloir ici débloquer la situation et débloquer ici ce que cette femme a fait sur vous. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je peux vous aider à vous débarrasser de ce genre de choses. Je le fais aisément. Je le fais même assez régulièrement. Donc n'hésitez pas à venir vers moi. Vous avez tout le potentiel ici, en tout cas pour vous libérer de cela. Et donc là, il y a une maman qui utilise ici des choses pas très catholiques pour séparer ici son fils de sa femme, tout simplement. Sauf que là, ça vient d'une maman et que ça vient ici, au lieu d'attaquer Franco, parce qu'il y a beaucoup de conflits entre votre mère, ici messieurs, et une épouse. Donc ici, mesdames, vous avez beaucoup de conflits, que ce soit vous qui soyez scorpion ou que ce soit vous qui soyez scorpion ou monsieur, peu importe ici, hein, la situation est gelée à cause de ce qu'une femme a fait, de ce qu'une mère a fait. C'est une maman ici, c'est une femme d'un certain âge, une femme qu'un homme ou que votre conjoint ici considère comme étant importante dans sa vie, quelqu'un qui l'a peut-être élevé, quelqu'un ici qui a pris soin de lui, qui l'a toujours bercé d'amour ici. Et bien en fait, ici, il y a une féminine qui s'est dit « Non mais pourquoi est-ce qu'elle devrait passer avant moi ?» Non, en fait, non, je n'accepte pas. Et en fait, il y a une maman ici ou une femme qui, au lieu d'agir avec sagesse, malheureusement, agit de façon déplacée. Donc faites attention, il y a des rituels ici qui sont engagés. Donc n'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin d'un coup de main. Mais si vous avez l'impression que la situation est gelée dans votre couple et que vous êtes en crise, il y a l'opportunité ici de pouvoir s'en libérer parce que vous savez très bien ici qu'il y a un amour véritable et que oui, il y a un choix à faire ici pour un homme, mais il y a un choix à faire vis-à-vis de vous parce que il y a bien une trahison derrière vous. Donc ici, si vous vivez des conflits et que vous êtes bloqué dans votre vie de couple, c'est à cause d'une féminine qui utilise le chantage affectif, qui utilise des rituels, qui utilise l'amour qu'elle a ici pour son fils, pour justement l'amener à ce qu'elle souhaite et faire en sorte que son fils ne la quitte pas et qu'elle ne soit pas placée en second. C'est elle et ensuite votre épouse. C'est d'abord elle et ensuite vous, mesdames, en tant qu'épouse. Et donc du coup, cette femme, en agissant ainsi, bloque votre couple de toute façon. Et donc oui, puisque en tant qu'épouse, vous n'êtes même pas officielle, vous êtes placée ici en tant qu'énergie tierce. Enfin, je veux dire, votre mari vous place au même piédestal. Faut arrêter. Mais du coup, il y a beaucoup d'amour ici. Il y a beaucoup d'amour ici parce qu'il y a une femme ici, une mère qui s'est dit « Mais c'est pas possible, elle l'a envoûté ou quoi ?» Non, non, mais moi je vais geler tout ça, je suis pas d'accord. Et blanc. Donc faites attention, ça pue. Hein. Réellement, j'aime pas trop ça. Vous avez tout le potentiel pour vous en sortir. N'hésitez pas à venir me voir, je vous aiderai de tout mon cœur parce que ce genre de choses, en général, j'aime bien le renvoyer au karma. En général, ça permet aux personnes qui les ont envoyées d'en apprendre. Donc je ne travaille pas avec les choses très très sombres. Je ne fais pas ça du tout. Je libère, je coupe les liens et je protège. Donc ce qui doit repartira. Sinon, cela disparaîtra tout simplement. Mais sachez que selon ce qui a été envoyé,
ces choses-là demandent à être payées. Donc, mais ce ne serait pas vous qui devez payer l'ardoise. Ce n'est pas ici à vous. C'est à cette femme ici de reprendre son karma et d'accepter ici une situation. Et que son fils est marié, qu'il a une vie de famille, qu'il y a un foyer, qu'il y a de l'amour et que ça se respecte. Et que cette femme ici l'accepte ou pas, eh bien écoutez, que ce soit dans le mystique ou dans la 5D ou dans la 3D, dans la vraie vie ou dans le mystique, cette femme doit apprendre à garder sa place. Point barre. Donc voilà. Donc, on va aller voir les couples en triangulaire. Courage à vous, n'ayez pas peur, affrontez la situation et n'hésitez pas à demander de l'aide. Je suis là, je vous aide, je vous écoute. Et il n'y a aucun souci, je vous aiderai. On va aller voir les couples en triangulaire. Tout est dans la description. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous adore, je vous aime et je vous fais plein de gros bisous. Allez, c'est parti pour les triangulaires. Donc, pour moi, je vois cette guidance comme ça. Amis Scorpion, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je conçois ici cette guidance. Donc, positionnez-vous, couple ou énergie tierce. C'est à vous de voir. On vous parle de 9h09, du potentiel ici de vous sortir d'une situation. Ou en tout cas, voilà, ça pourrait faire naître de mauvaises énergies, mais si vous réglez la situation et que, ben oui, vous allez pouvoir effectivement, ne soyez pas insatisfait ou insatisfait du résultat, c'est un nouveau départ. Maintenant, il va falloir ici, réellement ici faire attention à bien choisir ici votre nouveau départ, à bien choisir les énergies avec lesquelles vous allez bosser et donc du coup ça va vous permettre d'avoir, ne soyez pas insatisfait, peut-être que le trajet est long mais il y a des choses, hein. Il y a des choses ici très positives et on parle de réussite, donc c'est juste qu'il ne faut pas se laisser envahir par de mauvaises énergies tout simplement. Allez, c'est parti, on y va pour les couples en triangulaire, Scorpion, septembre 2023, quel est le message ici pour vous? Donc ici on vous parle de conflit, d'accord? Et on parle de se faire ghoster. Donc ici, vous ghostez des moments chaleureux ici auprès d'une énergie tierce parce que vous subissez des conflits. Mais aussi, vous avez ghosté des conflits en allant auprès d'une énergie tierce. C'est pas mal, bravo ici. Hein. En tout cas, il y a un truc un peu chol dans cette histoire. On vous dit que ici, concernant des moments chaleureux que vous avez pu passer avec une énergie tierce, ici, en fait... vous ghostez ici ce flirt que vous avez eu passager, en tout cas cette amourette de passage, parce que même s'il y a eu des moments chaleureux et détendus, en fait maintenant il y a du ghosting, clairement. Et oui, il y a du ghosting parce qu'il y a beaucoup de colère. Alors après c'est le fait de se faire ghoster aussi, hein, voilà, hein, clairement. Ici, face à des moments chaleureux et détendus que vous avez eus, en fait, vous bloquez ici des conflits parce que vous ghostez ici une énergie tierce avec laquelle vous avez passé des moments chaleureux parce que justement, le fait de devoir ghoster ici ce flirt parce qu'il y a des conflits. Il y a énormément de colère et de ressentiment dans un couple officiel et là, il y a des conversations cœur à cœur avec justement une énergie tierce, d'accord ? Parce qu'il y a besoin de ramener un juste équilibre concernant justement ces flirts, enfin ce flirt que vous avez eu ici auprès d'une énergie tierce. Ouh, die. Dans une union officielle ici, il y a... Waouh, ça craint. Ouais, ça pète dur. Waouh. C'est très parlant ici pour les couples en triangulaire. Donc pour les couples en triangulaire, ici vous avez passé des moments chaleureux avec une énergie tierce. Et ensuite cette énergie tierce début septembre, et en fait vous la ghostez. Vous ghostez ici ces moments de flirt que vous avez passé avec cette personne parce que vous la considérez ici, cette énergie tierce, comme un amour éphémère. C'était juste un flirt pour vous, rien de plus. Parce qu'effectivement, vous préférez bloquer ici tous les moments chaleureux que vous avez pu, ou voilà, cette personne, cette énergie tierce. Vous bloquez ici tout cela parce qu'effectivement, il y a énormément de conflits dans une union officielle, il y a énormément de colère et de ressentiment. Donc vous allez ici avoir une conversation cœur à cœur du pourquoi est-ce que vous avez ghosté une énergie tierce. Et vous allez avoir cette conversation cœur à cœur ici parce que vous subissez des conflits. Clairement, ici, vous subissez des conflits dans une union officielle et vous allez expliquer ici auprès d'une énergie tierce que vous avez besoin de retrouver votre équilibre parce que, oui, ça a amené de la toxicité, hein, donc clairement ici, voilà. Donc ici, vis-à-vis d'une épouse, donc là, concernant une épouse, une officielle, donc une épouse officielle dans un couple officiel, il y a des dépendances. Il y a des dépendances malsaines et elles sont affectives, mais aussi financières. Et on vous dit que concernant ces dépendances-là, il y a une ouverture, les choses bougent et avancent. Peut-être ici que
dans une union officielle concernant ses dépendances auprès d'une féminine, et bien effectivement, le fait qu'il y ait une triangulaire et que il y ait des conversations cœur à cœur ici, et ben il y a une énergie tierce qui guérit de dépendance parce qu'elle se fait ghoster. Donc le fait qu'elle se fasse ghoster ici, il y a une énergie tierce qui franchement l'a en travers, hein. Donc du coup elle aussi est plutôt assez mécontente. En tout cas, dans une union officielle, on bloque ici une énergie tierce avec laquelle il y a eu des flirts, avec qui il y a eu voilà, du flirt ou peut-être voilà, plus. Clairement ici, il y a énormément de colère dans une union officielle, mais il y a énormément de colère aussi lors d'une conversation cœur à cœur auprès d'une énergie tierce parce que il y a besoin de retrouver du calme et de la paix dans le niveau sentimental. Il y a besoin officiellement de couper ici avec une énergie tierce parce que dans un couple officiel, il y a déjà des conflits ici de dépendance dans une union officielle. Et que, oui, concernant cela, au sein de cette union officielle, ces conversations cœur à cœur entretenues ici avec le fait de flirter peut-être par téléphone ou le fait d'avoir réussi d'être en triangulaire, d'avoir des conversations ici avec une énergie tierce, et ici les choses bougent et avancent concernant ces dépendances au sein d'une union officielle, mais grâce à une énergie tierce. C'est une énergie tierce ici qui a, concernant ici un conflit et concernant des problèmes au niveau conflictuel et des complications, il y a des conversations cœur à cœur pour que les choses bougent dans une union officielle venant d'une énergie tierce. Mais ça vient bien d'une énergie tierce ici. C'est une énergie tierce qui vous dit non mais écoute, prends le temps de guérir sur toi, voilà, moi je passe au-dessus de ça, c'est pas grave, tant pis, terminé. Mais ici, cette énergie tierce, elle l'a en travers, je tiens à vous le dire, hein, clairement... voilà, elle sait très bien qu'en fait, elle est dans une relation toxique, cette énergie tierce. Donc ici, vous, si c'est vous qui l'êtes, vous savez très bien que vous êtes dans une union toxique. Dans une union officielle, à cause de ces moments chaleureux passés avec une énergie tierce, il y a énormément de colère et de ressentiment auprès d'une épouse. Et il y a une épouse ici qui ghost, qui ne veut rien savoir concernant ici des communications avec une énergie tierce parce que elle est prise au piège avec des dépendances ici et elle a peur de se retrouver seule, de ne pas réussir à gérer sa vie toute seule avec les enfants, de ne pas réussir à prendre son indépendance, de ne pas réussir à retourner au travail, de ne pas réussir à être indépendante ou financièrement de pouvoir refaire sa vie. Ici, des dépendances pour savoir où est-ce que vous allez, où est-ce que son mari va, enfin bref, des dépendances affectives ou financières qui réellement ici, ce n'est pas de l'amour, hein, les dépendances, ce n'est pas de l'amour. On a peur de quitter quelqu'un, mais c'est tout quoi. Enfin, on a peur de quitter quelqu'un et on est prêt à tout pour ne pas perdre cette personne. Donc il y a une féminine ici dans un clan officiel qui n'est pas prêt ici à sacrifier son mari, clairement. Mais les choses bougent et avancent pour un homme. Et effectivement, il y a une énergie tierce ici qui va passer au-dessus de la situation parce qu'elle sait que c'est toxique. Donc elle ne va pas vous casser les pieds malgré qu'elle ressente de la colère, ici dans une union officielle. Mais vous allez, vous, en fait, amis Scorpion, au sein d'une union officielle, concernant cette situation compliquée et ce flirt ici, sur le fait que vous expliquez à ce flirt que vous avez besoin ici de retrouver de l'équilibre, mais que officiellement les choses bougent et vous allez pouvoir ici communiquer sur le fait que concernant ces conflits, les choses bougent parce qu'une énergie tierce ici vous aide à aller plus loin, à avancer, à passer au-dessus de ces dépendances. Donc là, ici dans une union officielle, oui, il y a de la toxicité, mais il y a une énergie tierce qui se rend bien compte aussi que c'est toxique et que même s'il y a un amour passionnant et envoûtant et que ici il y a des pensées mutuelles entre un homme et une énergie tierce, ou en tout cas entre une personne et une énergie tierce, une personne dans une union officielle et une énergie tierce, et oui, il y a vraiment un amour ici véritable, mais il y a ici un départ d'une énergie tierce qui va travailler ici, qui va vous travailler messieurs, et mesdames, si c'est vous qui êtes ici et qui n'acceptez pas cette triangulaire, sachez une chose, c'est que il y a une féminine ici qui a travaillé sur elle et qui est capable de guérir de ses énergies et qui est capable de pouvoir s'élever à un niveau supérieur et de passer au-dessus de ça, alors que justement il y a une féminine qui justement non. Donc messieurs, positionnez-vous, mais il y a bien une féminine dans laquelle il y a des dépendances et une féminine avec laquelle justement non, elle est pleinement indépendante, et même s'il y a des sentiments, parce qu'avec cette personne il y avait quand même du flirt, et il y a quand même ici, elle sait très bien, cette énergie tierce, qu'il y a une union officielle et qu'il y a des conversations ici. Cette énergie tierce va avoir des communications concernant effectivement qu'il y a bien ici une femme, qu'il y a bien des conflits à cause de moments que vous avez passés ensemble et à cause de conversations ici dans lesquelles effectivement il y avait beaucoup de rapprochement entre vous et une personne. Donc les choses bougent et avancent, il y a le potentiel ici de sortir de cette situation, mais ça vous oblige ici
de couper avec des liens toxiques. Ça vous oblige à affronter une réelle situation, de ne pas chercher qu'un équilibre auprès d'une énergie tierce, mais d'aller chercher carrément ici le pourquoi vous vous intéressez ici à cette énergie tierce. C'est que si vous vous intéressez à cette énergie tierce, ici à Mi-Scorpion, c'est que cette énergie tierce sort du lot et qu'elle représente une certaine forme d'indépendance, de droiture, d'amour propre, etc., etc. Et on a une féminine ici qui est en face de vous et avec laquelle vous vivez et qui est, elle, régie par des dépendances, qui ne peut pas vivre sans vous, qui ne sait rien gérer si vous n'êtes pas là, ou qui, si vous n'êtes pas là, son monde s'écroule. Mais effectivement, vous ne voyez plus ici d'amour. On voit bien qu'il y a certaines situations qui est toxique, clairement. Donc ça veut pas dire, c'est devenu toxique, ça ne veut pas dire que c'était toxique au départ, ça l'est devenu en fait. Donc voilà. Bon, écoutez, il y a le potentiel pour s'en sortir, mais step by step, d'accord? Vous devez passer les étapes les unes après les autres, et donc il va falloir ici développer la situation, clairement, ok? Il va falloir aller chercher le plus loin et le pourquoi du comment, mais pour le moment, on doit passer par cette phase de blocage, déblocage, se rendre compte, avoir des révélations, conscientiser ici qu'une personne n'est pas rentrée dans votre vie pour rien, que cette personne peut peut-être flirter avec vous, mais quelque part ici, cette personne fait comprendre qu'elle veut éviter aussi toute forme de conflit. Hein. Il y a une énergie tierce ici qui est très posée, très sage, et elle préfère à la limite se faire ghoster, et ghoster ici toute forme de conflit vis-à-vis de vous. Hein. Donc elle préfère même pas savoir ce qui s'y passe, clairement. Elle sait que c'est toxique, elle ne va pas y mettre son nez. Donc là, à vous, amis Scorpion, si vous êtes en couple, de gérer cela. Mais en tout cas, s'il y a une personne qui reste en retrait, c'est qu'elle sait très bien qu'il y a de la toxicité. Allez, on va aller voir ici les célibataires. N'hésitez pas si vous avez besoin, vous pouvez venir ici... venir vers moi, hein, clairement, pour des guidances privées. Tout est dans la description, bien sûr. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et on va voir les célibataires. Scorpion, célibataire, septembre 2023. Quelle est votre guidance ici? Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et surtout, gardez que ce qui vous correspond. On vous parle de 9h09. Vous avez le potentiel de gérer une situation et de la gérer bien. Donc à vous ici de ne pas vous laisser envahir par des énergies négatives, parce que cela pourrait rendre une situation bien plus néfaste que ce qu'elle ne l'est. Allez, c'est parti pour mes célibataires, Scorpion, septembre 2023. Bon, concernant le traumatisme de l'abandon, peut-être ici que vous tournez le dos, vous partez ici d'une situation, vous tournez la page, d'accord? Clairement, ici, vous allez vers une guérison, pour retrouver le calme, pour retrouver la paix, pour retrouver ici un équilibre, d'accord, dans votre vie sentimentale. Et ça passe ici par le fait d'avoir le potentiel de devoir partir d'une situation. Vous savez ici, amis Scorpion, que vous devez ici tourner la page, vous devez guérir ici en amour. Et donc là, il y a le projet ici de tourner le dos, parce que de tourner la page sur une situation du passé, vous avez tout le potentiel pour le faire, parce que vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie concernant peut-être une union charnelle ici, ou concernant une union charnelle que vous avez eue par le passé. On vous dit ici que oui, il y a eu énormément de conflits ici autour de cette union charnelle, mais il y a eu énormément, même s'il y a eu de très bons moments passés ensemble, il y a eu énormément de conflits auprès de cette énergie, énormément. Et là, on vous dit qu'il y a un succès et que tous les espoirs sont permis ici, concernant peut-être justement une situation, parce que là, au moment où vous reprendrez le contrôle de votre vie, vous pourriez peut-être mi-septembre rencontrer quelqu'un ici avec qui il y a un fort désir, mais vous savez ici qu'il y a des conflits. Et concernant ici ces moments chaleureux que vous aimeriez passer avec cette personne, on vous dit ici que effectivement tous les espoirs sont permis et qu'il y a un certain succès, mais que pour le moment la situation en tout cas est gelée. Donc elle est gelée, pourquoi? Parce que vous devez d'abord vous-même, clairement ici, c'est vraiment, vous avez tout le potentiel pour partir d'une situation passée, donc une situation déjà vous-même sur laquelle vous êtes en train de tourner la page et pour laquelle il vous a fallu guérir. Ici, je parle peut-être d'une triangulaire, clairement, ici, on parle que d'une histoire charnelle qu'il vous a fallu guérir, d'accord? Et clairement ici on vous dit que oui, concernant des projets que vous avez, c'est de reprendre le contrôle de votre vie pour le moment, de lâcher ici toute forme de passé, de guérir ici d'une triangulaire, parce que je le sens très fortement, ou en tout cas guérir ici d'une union charnelle, parce que peut-être que vos sentiments étaient beaucoup plus forts et que cette personne, ce ne l'était pas pour elle. En tout cas, on vous dit que ces moments chaleureux que vous avez passés avec cette personne pourraient effectivement
a amené énormément de conflits dans votre vie sentimentale et que du coup vous ne retournerez pas ici dans ce forme de schéma. Donc vous reprenez ici votre vie en main concernant des unions charnelles que vous ne voulez plus parce que vous savez que ça amène des conflits. Et on vous dit qu'effectivement il y a un succès et un triomphe ici dans votre vie personnelle pour pouvoir reprendre le contrôle de votre vie et tourner la page ici sur cette part de votre vie qui a été une grande déception pour vous. Mais pour le moment la situation est gelée dans votre vie sentimentale, ou en tout cas vous gelez ici cette situation parce que vous avez besoin d'abord de passer par l'étape de la guérison. Donc là effectivement vous tournez... Oh, j'ai mon ventre qui fait un bruit de fou, je suis désolée. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir pas mal de choses intériorisées. Votre enfant intérieur n'a pas dû comprendre ici ce qu'il subissait et toute cette vague de colère, alors que vous aviez beaucoup d'amour à partager. Et donc, vous n'avez pas compris le revirement de situation, j'ai l'impression. Donc là, effectivement, vous avez été obligé de partir d'une situation. Et même si vous aviez le projet ici, concernant ces moments chaleureux, de vouloir ici construire certaines choses, ou en tout cas des projets de vie commune, et bien ici il y a eu énormément de conflits pour pouvoir justement intérieur, mais aussi avec cette personne qui vous ont fait comprendre que vous deviez tourner la page. Et là, vous devez tourner la page et reprendre le contrôle de votre vie, ami Scorpion. Et on vous dit que oui, c'est un succès et un triomphe pour atteindre cette guérison ici, pour retrouver un équilibre, le calme, la paix ici, concernant une histoire charnelle que vous avez vécue. Et donc le fait de la geler. Donc là pour ce mois de septembre ici, vous gelez ici quelqu'un avec qui il n'y avait que du charnel, parce que dans votre vie ici sentimentale, vous êtes en train de guérir. Et on vous dit que pour le moment la situation est gelée parce que il y a une guérison, que vous devez reprendre le contrôle de votre vie concernant ici cette relation qui n'était que charnelle, d'accord, qui était une passion. Et vous avez tout le potentiel ici pour partir de cette situation, reprendre le contrôle de votre vie et geler ici cette relation charnelle qui vous oblige à aller vers cette guérison, et vous avez dû guérir. Donc là, ici, ami Scorpion, pour moi, je pense que clairement, ici, il y a une guérison concernant les histoires charnelles. Et vous bloquez ici tout ce qui pourrait être superficiel. Et justement, à partir du moment où ici, ami Scorpion, vous bloquez tout ce qui pourrait être charnel dans votre vie et que cette guérison est actée, et bien vous avez la bénédiction de l'univers ici pour pouvoir ouvrir un nouveau livre de votre vie. Et on vous dit ici que oui, il va y avoir des moments chaleureux avec qui une vraie personne avec qui vous allez pouvoir guérir et tourner ici à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Donc là, en bloquant ici toutes les histoires charnelles, ou en bloquant ce genre de choses, en tout cas, ou en bloquant ici quelqu'un qui viendrait vers vous que pour du charnel, et en lui disant non, non, moi, si c'est que pour du charnel, cela ne m'intéresse pas. Personnellement, je ne suis pas intéressée par ce genre d'énergie, j'ai préféré déjà tourner la page par le passé, donc je n'y retournerai pas. Et donc là, oui, vous faites part du fait que, oui, non, non, vous avez... si c'est pas pour construire quelque chose de bien, je préfère partir. Donc là, toutes les personnes qui pourraient vous proposer ici des relations instables, vous allez les recaler parce que vous avez guéri et que vous ne voulez pas de conflit de ce genre-là et vous ne voulez pas vous retrouver en triangulaire. Et même s'il y a le trauma du rejet, parce que effectivement, cette union charnelle que vous avez vue et pour laquelle vous allez guérir au mois de septembre, c'est parce que cette union ici, cette personne n'est pas libre. Soit c'est une ancienne union qui interfère toujours dans sa vie, sinon ici, en fait, voilà, vous vous sentez rejeté. Donc pour moi, c'est vous ici, ami Scorpion, qui vous sentez rejeté parce que, oui, il y a une personne qui concernant une union officielle, parce que c'est pas libre, hein, donc ici vous avez peut-être choisi quelqu'un qui n'est pas libre, et ici cette personne reproduit les mêmes schémas toujours en permanence dans une union officielle ou avec une personne, avec un ex ou une ex ici. Et donc du coup, il y a une transformation concernant votre vision de voir l'amour. Il y a un changement qui donne des ailes et il y a bien un amour passionnant et envoûtant ici qui pense à vous et pour lequel il y a un amour véritable. Donc là, il y a une épreuve pour vous à passer, ami Scorpion, mais cette épreuve ici, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui a peur de se faire jeter et donc du coup, oui, effectivement, si cette personne revient proposer la même chose, vous allez dire non, 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 j'y retourne pas. Clairement, parce que là, j'y retourne pas parce que peut-être que cette personne ici pour lequel vous avez un réel désir, hein, mais du fait que vous ayez guéri ici de ne pas réagir à votre impulsivité ici, vous savez que la personne que vous convoitez peut-être vit des schémas répétitifs ici avec une ancienne union, et vous préférez ici geler ce que vous ressentez, vous préférez ne pas ici consommer quoi que ce soit avec cette personne tant qu'elle n'en a pas terminé avec son passé. Même si vous avez envie ici de guérir avec cette personne parce que cette personne vous plaît et que vous la désirez très profondément, vous gelez cette personne
Et cette personne, en la rejetant et en proposant justement à cette personne, en disant à cette personne que non, en discutant, hein, non, moi je préfère pas des histoires légères, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà guéri de ça par le passé, je sais ce que ça fait, je n'y retournerai pas. Donc clairement ici, voilà, il y a vraiment ici un sujet très très important, et c'est ici une énergie qui dit non, et moi je pense que c'est vous, amis Scorpion, qui dites non ici à toute forme de relation légère, et le fait de se faire rejeter, ben, il y a quelqu'un ici qui s'aperçoit que ben oui, non, que effectivement, ben oui, il y a besoin de guérir certaines choses. Donc du coup, ben, vous aidez ici quelqu'un à travailler sur lui ou sur elle. Peut-être que cette personne va revenir, c'est une possibilité, parce qu'il y a une personne qui se sent rejetée ici, mais tant que cette personne n'a pas travaillé sur son ancienne histoire, soit parce que c'est une ancienne histoire, soit parce que cette personne n'est pas libre, donc elle est encore en couple, en tout cas, que ce soit une ancienne histoire ou quoi, de toute façon, ça interfère toujours dans la vie de cette personne. La personne que vous convoitez, je parle. Mais vous, non, non, vous vous emmerdez pas, vous avez le potentiel de prendre la poudre d'escampette et de dire non, non, j'ai guéri, donc je laisse rien rentrer de cet ordre-là dans ma vie. Je vais éviter les conflits parce que franchement, je veux bien passer des moments sympas, je veux bien ici discuter, mais clairement ici, si je vois que c'est conflictuel, je préfère partir. Et c'est tout à votre honneur de le faire, ami Scorpion, parce que à partir du moment où vous le faites, et bien ici, je pense qu'il y a un retour très positif de la situation, mais il y a beaucoup de choses à travailler. Donc il y a beaucoup d'incertitudes aussi. Allez, on va aller voir donc les messages d'amour pour ce mois de septembre 2023. Mes Scorpions, courage à vous, c'est pas simple. Si vraiment vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de souci. Les guidances privées, tout est dans la description. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous adore, je vous aime. On se retrouve pour les hebdomadaires. Et en attendant, on va aller voir les messages d'amour. Allez, amis Scorpions, c'est parti pour vos messages d'amour pour ce mois de septembre 2023. Ici, quel est le message pour vous ? On vous dit ici, appréciez les moments d'enchantement passés avec une personne. Sinon ici, on parle d'un moment, de moments passés ici avec quelqu'un ou avec l'élu de votre cœur ou avec la personne de votre cœur. Et ces moments vont vous servir à vous rapprocher. On peut vous parler aussi d'un moment chaleureux que vous allez passer ici auprès d'une énergie tierce ou avec une personne en tant que célibataire. Mais on parle de moments passés, ce n'est pas obligé que vous ayez ici consommé sexuellement, on va dire, ce lien. Donc ici, ce sont des moments passés afin de se rapprocher. Donc, amis Scorpions, ici, on vous dit que, ben oui, vous allez apprécier ici des moments passés, l'enchantement passé ici... vous allez apprécier l'enchantement des moments passés avec cette personne et on vous dit que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé, amis Scorpions. On vous dit ici que oui, c'est certainement lui et c'est certainement elle que vous connaissez déjà, le partenaire amoureux que vous recherchez. Et on vous dit ici que, bah oui, concernant une relation karmique, vous devez d'abord vous aimer et peut-être favoriser ici plus une âme sœur qu'une relation karmique. Donc ici, que ce soit à l'intérieur d'une relation karmique, il va falloir vous aimer d'abord et vous faire passer avant toute chose. Parce que ici, il y a une personne qui réagit de façon immature, clairement, vis-à-vis de votre lien, peut-être même à l'intérieur d'un couple, clairement officiel. Et ces moments ici que vous allez passer au sein de votre couple va servir ici à retisser des liens à l'intérieur de vous et à éloigner tout ce qui est toxique et tout ce qui pourrait être karmique. Donc ça pourrait très bien ici être en relation avec une maman, comme on l'a vu tout à l'heure. Sinon, ça peut être en relation ici dans un couple où depuis longtemps où ça ne va plus. Et effectivement, on vous demande de vous choisir, vous, amis Scorpions. Donc c'était peut-être le fait de reconnaître que si vous avez fait rentrer une énergie tierce dans votre vie, c'est que dans une relation karmique, donc dans un couple officiel, ça n'allait pas. Pour les célibataires ici, profitez des moments que vous avez passés avec cette personne, parce qu'on vous dit que oui, c'est bien la bonne personne, mais que cette personne a besoin d'en terminer ici avec une relation karmique et a besoin d'abord de s'aimer elle-même afin de pouvoir venir vers vous beaucoup plus aisément. Vous avez le potentiel, en tout cas, amis Scorpions, pour affronter la situation, donc prenez le temps de bien réfléchir, ne prenez pas ici de décisions hâtives, vous méritez l'amour et on vous dit que vous êtes bien en présence de la bonne personne. Allez, je vous embrasse, je vous aime, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine donc pour les hebdomadaires. N'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous, sinon pour les guidances privées, tout est dans la description. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.